Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studilo, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons donc aujourd'hui parler de la mélodie. Donc effectivement, la mélodie est un des paramètres vocaux que je travaille lors de mes séances de féminisation et d'harmonisation. C'est un paramètre qui est effectivement un des piliers les plus importants de ma méthode, qui est la méthode Astudillo. Et nous travaillons forcément la mélodie lors des séances de façon assez importante. Et je pense que c'est un des paramètres que nous travaillons finalement lors de toutes les séances de féminisation et d'harmonisation de la voix. Puisqu'effectivement, ce paramètre de mélodie est très représentatif finalement de la mélodie, de la féminité que je raconte, de la féminité, parce qu'effectivement, ça nous permet de distinguer notre discours, je pense, de celui des personnes qui parlent de façon plus masculine, parce que si on compare les deux discours, on se rend compte qu'effectivement, le discours masculin est plus monotonalité, c'est-à-dire le discours masculin reste toujours donc dans un balayage fréquentiel très court, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de notes qui sont utilisées, pour le dire de cette façon. Les hommes ou les personnes qui parlent de façon masculine ont tendance à utiliser très peu de notes lorsqu'elles parlent. Tandis qu'effectivement, les personnes féminines, pour ne pas dire les femmes, vous savez, je suis un peu en train de revoir tous les concepts, les personnes féminines ont plutôt tendance justement à balayer toutes ces fréquences, donc à monter, descendre. Donc effectivement, on utilise plus de fréquences lorsqu'on parle et c'est ce qui donne finalement cette notion de mélodie. Dans cette notion de mélodie, nous avons aussi les notions de registres vocaux. Alors, j'avais déjà fait donc une vidéo concernant la voix de tête et la voix de poitrine, la voix de fausset. Je vous invite aussi à aller la voir si vous voulez. Ici, donc, on va effectivement parler des registres parce qu'effectivement, dans la mélodie, moi, j'utilise ces deux registres-là, c'est-à-dire que, enfin, les deux registres qu'il y a, donc la voix de tête et la voix de poitrine. Petite précision, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le terme voix de tête. Voix de tête, pour moi, c'est comme la voix de fausset, sauf que pour moi, le terme fausset, falsetto, vient d'un terme italien qu'on utilisait plutôt donc, dans tout ce qui a un rapport avec le chant. Donc, lors de la féminisation de la voix avec la méthode Astudillo, j'utilise le terme donc, voix de tête et voix de poitrine. Alors, on va un peu redéfinir ces deux concepts parce qu'effectivement, je trouve que les termes sont mal choisis dans le sens où quand on dit voix de tête et voix de poitrine, on a toujours tendance à penser qu'effectivement, bon, on a une petite voix dans la tête ou on a une petite voix dans la poitrine. Non, ce n'est pas ça. C'est effectivement que, étant donné que notre larynx est ici et qu'on parle de vibration, quand le larynx est plus ici en bas, je vais essayer de bien le faire. Quand le larynx est ici en bas, effectivement, la résonance ou les vibrations, on aura tendance à les sentir plus ici. Si je mets ma main là, je sens la vibration là parce que mon larynx est en bas. Quand je commence à monter mon larynx, effectivement, et que je vais jusqu'à la voix de tête, mon larynx monte tellement qu'effectivement, j'ai la sensation que je n'ai plus cette vibration ici en bas, quoique si je mets ma main, je sens quand même la vibration, d'accord, mais qu'effectivement, j'ai plus la vibration dans la tête. C'est pour ça, en fait, qu'on a appelé voix de tête et voix de poitrine. Maintenant, au niveau physiologique, anatomique, mécanique, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quoi la différence entre les deux? C'est tout simple. C'est simplement, en fait, un groupe musculaire qui étire les cordes vocales de l'avant vers l'arrière, et puis tout d'un coup, mes muscles ne peuvent plus, ils lâchent, et c'est un muscle de devant qui va étirer les cordes vocales de l'arrière vers l'avant, qui reprend le relais. Donc c'est juste en fait une dynamique musculaire. Vous avez sûrement entendu parler de la voix mixte. Moi personnellement, bon après, chaque personne a sa façon d'expliquer les choses et sa conception des choses. Moi, personnellement, je pense que la voix mixte n'existe pas en tant que registre, attention. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'on parlait de voix mixte, je me dirais, la voix mixte, finalement, c'est la voix féminine, puisque c'est une voix qui va osciller, la plupart du temps, pas chez toutes les personnes, entre la voix de tête et la voix de poitrine. Mais effectivement, il n'y a pas un registre mixte, ce que je veux dire. Parce que, anatomiquement parlant ou musculairement parlant, on a soit un groupe de muscles, soit un autre. On n'a pas les deux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle le passage, c'est-à-dire effectivement, je passe de la voix de poitrine à la voix de tête. Là, j'ai passé en voix de tête. Donc ça, c'est le passage. Effectivement, c'est le moment où on produit, donc la bascule laryngée se produit. Et effectivement, on passe d'une voix de poitrine à une voix de tête. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce que je viens de dire? C'est qu'effectivement, ceci est la base du travail de la mélodie. C'est-à-dire que chez des personnes qui parlent d'une façon un peu plus masculine ou un peu plus monotone, comme on a dit au début, effectivement, on va développer cette mélodie. Et il est donc important de travailler cette gymnastique laryngée. Pourquoi? Parce que c'est là où finalement se trouve tout le secret, on va dire. On est en train de changer une mécanique musculaire parce qu'actuellement, votre larynx, le petit, il n'est pas habitué à monter et à descendre de façon naturelle ou de façon fluide. Ok, comme un ascenseur.
Il est justement pas habitué. Donc nous, on va l'habituer. On va l'habituer avec des exercices de type musculaire, les sirènes, comme vous savez très bien, je donne toujours cet exemple, parce que finalement, les sirènes, pour moi, c'est le meilleur exercice de mélodie qu'il arrive. Mais attention, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est pas parce que vous allez faire pendant 4 heures des sirènes que votre voix va être féminisée. Attention, c'est avec ça, d'accord? Donc, important de comprendre que chaque exercice, en tout cas dans ma méthode, a une explication, a un objectif, mais aussi est intégré dans un entraînement qui est cohérent en fonction d'autres paramètres, mais aussi de qui vous êtes, de comment vous exprimez, de votre personnalité vocale, blablabla. D'accord? Donc ça, je reviens toujours à ça. Faites toujours aussi appel à un professionnel de la voix, de la santé pour pouvoir travailler votre voix. Vous savez que c'est compliqué de pouvoir prévoir si vous allez vous faire mal ou pas si vous travaillez votre voix toute seule. Donc, important de comprendre ceci. Alors, la mélodie. La mélodie est effectivement, comme je vous disais, un paramètre très important lors de la féminisation et l'harmonisation de la voix. N'est pas l'unique, bien sûr, mais il est très important. Et il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que la mélodie, bien sûr, moi là par exemple, je suis en train de vous parler de façon mélodique, je monte des seins, mais lorsqu'on exprime des émotions, parfois la mélodie disparaît. Wow! Qu'est-ce que tu fais là? Là, ça a été beaucoup plus grave, j'ai fait un cri, une voix d'appel, comme vous l'appelez, et effectivement, la voix était beaucoup plus sèche, beaucoup plus monotone, ça n'a pas été très mélodique, ok? Donc, important de comprendre que la mélodie, effectivement, va nous servir, enfin, on doit l'entraîner de toute façon, on doit entraîner la gymnastique laryngée, mais que dans certaines émotions, aussi quand je pleure, oh mon Dieu, j'arrive pas à comment tu m'as dit, pourquoi tu m'as dit ça? Là, je suis tout à fait en haut, il n'y a pas de mélodie du tout, alors là, je suis perché. Donc, ça, pourquoi je vous le dis? Parce que je lutte contre le statisme vocal, je lutte contre la voix statique. C'est quoi la voix statique? C'est quand j'ai des filles que je connais qui me disent « Ah non, mais c'est bon, moi j'ai féminisé ma voix toute seule, j'ai pas besoin de la féminiser. » D'accord. Ceci n'est pas féminin, ceci est plutôt infantile. Par contre, ceci vous prouve que vous avez des bons aigus, donc c'est top. Déjà, il y a déjà une bonne partie de travail qui est faite. Mais, important de comprendre cette richesse fréquentielle, cette richesse de notes, la voix féminine est finalement une explosion à tout niveau. Donc c'est important aussi de comprendre que si vous voulez une voix libre, si vous voulez une voix riche, il est vraiment important de travailler de façon cohérente et de façon finalement, oui, cohérente ou alors anatomiquement parlant, que ce soit correct. Donc cette mélodie, effectivement, on la travaille, on la développe beaucoup lors des séances de féminisation de la voix. Ce n'est pas l'unique paramètre, mais effectivement, il faut le faire aussi de façon cohérente. Comme je vous disais, la mélodie, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai une vidéo aussi qui dit « Parler tout en aigu n'est pas féminin », parce qu'effectivement, je le pense, et c'est vrai. C'est-à-dire que moi, si je parlais tout le temps comme ça, ce ne serait pas féminin, ce serait plutôt infantile. C'est ce que je dis souvent. Donc effectivement, les aigus sont importants, bien sûr, lors du travail de la mélodie. Mais moi, j'ai des patientes qui ont, par exemple, des rangs fréquentiels un peu plus bas. Donc, on va dire l'étendue vocale, c'est de la note la plus grave à la note la plus aiguë que vous allez, est importante, puisqu'effectivement, j'ai d'une note grave à une note aiguë, j'ai quand même une étendue vocale importante, mais par contre, j'ai des patientes qui, cette étendue, elle est un peu plus à la baisse, ou alors un peu plus à la haute. Mais les patientes qui sont en bas, elles montent peut-être pas spécialement en voix de tête, mais elles font un balayage fréquentiel qui donne une mélodie qui est tout à fait féminine, alors que peut-être leur fréquence fondamentale est un peu plus basse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on se détache de la fréquence fondamentale, comme je dis toujours. Donc, important de comprendre que la mélodie n'est pas rattachée spécialement tout le temps aux aigus et à la voix de tête. Attention, travail de la mélodie, oui, bien sûr, on travaille la voix de tête. Mais c'est pas... Moi, je travaille la voix de tête, non pas pour que mes patientes aient une voix d'opéra. Je travaille la voix de tête pour travailler cette étendue, parce que mon but est d'élargir cette étendue vocale pour que la mélodie apparaisse. Et forcément qu'elle s'automatise. Ok? Alors, cette petite vidéo, vous savez que vous avez aussi un article blog sur la mélodie, donc je vous invite à aller sur mon blog. Je vous invite aussi à laisser vos commentaires ci-dessous. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche ci-dessous aussi pour suivre mes vidéos, si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Je vous invite également à m'envoyer donc vos petits messages sur WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Vous savez aussi que votre premier rendez-vous est informatif et gratuit sur Skype. On se connaît, on se voit, on parle, je réponds à toutes vos questions. Vous savez aussi que vous pouvez recevoir
recevoir tous les mois votre newsletter, donc ça s'appelle l'agenda Femivos, avec toutes les informations, enfin les dernières nouveautés, les nouveaux articles, les nouvelles vidéos, les nouveautés que nous proposons également, les petits codes promotionnels qui font tellement plaisir à tout le monde tous les mois, pour vos livres, pour aussi vos séances, parce qu'effectivement je sais qu'on est dans une période un peu économiquement, mondialement parlant, compliquée pour certaines personnes, donc du coup je fais plein d'offres, donc vous avez aussi droit à vos petites réductions par mois sur vos séances. Voilà, donc je suis toujours disponible pour vous, vous savez, pour répondre à toutes vos questions, partagez mes vidéos, partagez mes écrits, tout ce que vous voulez. Soyez libre de le faire parce qu'effectivement il est important, j'estime, de communiquer autour de tous ces sujets-ci, surtout avec donc des thématiques de qualité. Donc ça, je le dis maintenant de plus en plus dans mes vidéos et dans mes écrits, parce qu'effectivement c'est important d'être sûr lorsqu'on a une information, cette information est vérifiée, ou en tout cas ça provient d'une source qui est vérifiée ou cohérente. Voilà. Donc j'attends tous vos petits messages, vos petits commentaires ici dessous. Je vous fais en tout cas plein de bisous, vous savez que je vous aime, prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Ciao.